En janvier 2018, la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy a réceptionné son premier Super Hercule C-130J, une version modernisée et basée au sein de la 62e escadre de transport. La cérémonie de réception s'est déroulée sous la présidence de Madame la ministre des Armées, Florence Parly. La France se devait de tenir son rang et elle a donc choisi de commander 4 C-130J. C'est l'assurance de disposer d'équipements tactiques fiables, modernes et efficaces. Le C-130J, c'est justement l'assurance de la maîtrise des airs, de notre capacité à nous rendre partout, à nous poser dans toutes les conditions et sur tous les terrains. Le C-130J est une chance pour toutes les opérations et notamment pour les opérations spéciales. C'est aussi répondre à ce besoin critique de nos forces, celui de permettre au plus vite le ravitaillement en vol de nos hélicoptères. Les C-130J qui ont été livrés et qui vont être livrés au sein de la 62e escadre sont des avions d'une nouvelle génération. Donc un vecteur qui ressemble de très près au C-130H, qui met un pied dans le 21e siècle pour la 62e escadre. C'est un avion qui se rapproche énormément de la 400M en termes de technologie, mais qui est dans un segment médian. Effectivement, c'est une allonge et une vitesse accrue par rapport au C-130H. Cet appareil va apporter de nouvelles capacités et va certainement réussir à compléter l'effort déjà tenu par le C-130H dans les opérations extérieures pour les années à venir. Tout l'effort de la 62e escadre pour mettre en œuvre l'avion, il y a eu 2 ans de travail acharné au niveau des états-majors et qui a débouché sur la création de la 62e escadre justement pour permettre la mise en œuvre de l'appareil. La force vive est au sein du Franche-Comté, au niveau du personnel navigant, pour monter les dossiers, la documentation et l'exploitation de l'avion. Mais l'effort de nos mécaniciens est à mettre en exergue également, qui travaillent d'arrache-pied depuis plus de 2 ans pour avoir un avion navigable qui puisse voler en toute sécurité. Entre le C-130H et le C-130J, extérieurement, on ne voit pas trop de différence. À première vue, on verra qu'il y a plus de pales, donc vous avez 6 pales pour le C-130J et 4 pour le C-130H. Mais la grosse différence se passe à l'intérieur, au niveau du cockpit, où quand vous montez à bord, vous allez voir donc un univers complètement moderne, avec des vitres, enfin ambiance glace cockpit, un HUD, donc pour le Head-Up Display, cette grosse vitre qui vient se placer devant la tête du pilote et qui vous permet d'avoir tous les instruments centralisés devant votre tête. Ensuite, vous avez des moteurs qui ont été complètement améliorés, remotorisés, avec une performance bien meilleure. Donc en gros, on passe d'un avion des années 80 à l'avion des années 2010-2020. Donc je dirais c'est un peu comme si vous passiez du téléphone à cadran à l'iPhone. Avoir un nouvel avion dans une armée, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel et d'unique. Quand on passe plus de 20 ans dans l'armée, on n'a pas tous les jours l'habitude de voir un nouvel avion arriver. On l'a vu avec la 400M et là, cette année avec le C-130J. Donc effectivement, participer à ce beau projet, oui, c'est une certaine fierté, oui.